Bien-aimés, ce matin, je voulais vous encourager. Alléluia. Et comme l'a dit tout à l'heure le serviteur, je veux que vous soyez vraiment vigilants. N'écoutez pas ce que les gens peuvent vous dire, mais écoutez ce que Dieu peut faire dans vos vies. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont devenus insensibles. Les gens sont devenus insensibles. Vous voyez tout à l'heure, quand le serviteur racontait l'histoire de, je ne sais pas comment il s'appelle, Lola, c'est ça? Les gens sont devenus insensibles. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des années, les gens allaient crier au scandale. Aujourd'hui, c'est comme si, il y en a qui trouvent ça, ils trouvent ça normal. Il y en a même quand ils ressentent des choses, bon, mais c'est pas dans la profondeur. Tout ça, ce sont des signes pour nous dire que notre Dieu n'est pas loin. Ce sont des signes pour nous dire que bien nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, je voulais qu'on prenne nos Bibles dans le livre donc, de Genèse. Et je voulais que, bien aimé, que le Seigneur nous fasse du bien, que nous écoutons vraiment sa parole. Alléluia. Amen. Genèse 3, lisons. D'abord Genèse 2, lisons le verset 7. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Oui. Genèse 2, 7. Genèse 2, 7, oui, amen. Genèse 2, 7. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant, une âme vivante. Merci, serviteur. Regardez le plan de Dieu pour l'homme. Dieu avait un plan merveilleux pour l'homme. Dieu voulait que l'homme soit en communion avec lui. Dieu voulait que l'homme soit son partenaire. Dieu voulait que l'homme vive la jouissance. Dieu ne voulait pas que nous soyons dans des problèmes. Dieu ne voulait pas que l'homme soit dans la souffrance. Mais malheureusement, regardez ce qui s'est passé. Donc, on lit le Genèse 3, à partir du premier verset. Genèse 3, il est écrit: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Oui. Il dit à la femme: Oui. Dieu a-t-il réellement dit: Oui. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, vous voyez que Satan, vous allez voir qu'il n'a pas changé. Il ne peut pas changer. C'est comme ça qu'il est devenu lui-même. C'est-à-dire que Dieu avait créé Lucifer, lui il est devenu Satan. Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Et Lucifer est devenu Satan. C'est comme, bien aimé, vous mettez un enfant au monde, l'enfant, bien aimé, qui est bien portant, l'enfant qui est obéissant à ses parents, à un moment donné, l'enfant décide de devenir un drogué, l'enfant décide de devenir un voleur. Ce ne sont pas les parents qui ont mis un voleur au monde, mais l'enfant lui-même est devenu voleur. Ça, je veux que les gens perçoivent ça. Ne croyez pas que souvent on accuse les parents. Bien, mais souvent, ce n'est pas la faute des parents. Les parents n'ont pas mis au monde un voleur. Non. L'enfant, malgré les conseils que les parents lui donnent, il a décidé de faire ce qu'il veut. Il y a des conséquences derrière. Alléluia. Donc, bien aimé, le projet de Dieu pour tout homme, ce que nous devons savoir, c'est quoi? C'est que la Bible, que dans le jardin, Dieu avait planté des arbres. Mais, regardez ce qu'il va nous dire au verset, serviteur, lis-moi le verset, pour être vraiment plus clair. Bon, lis même à partir du verset 9, s'il te plaît. Chapitre 3? Oui, non, 2. Chapitre 2. Chapitre 2, verset 9. Amen. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Très bien. Agréables à voir et bons à manger. Oui. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Oui. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc vous voyez qu'au milieu du jardin, la Bible dit que Dieu également créé un arbre qu'on appelle l'arbre, bien aimé, de la vie. Vous voyez, quand on lit le livre d'Ésaïe, la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. C'est comme les hommes qui aiment les femmes. Quand ils vont dans les magasins, ils ont les yeux ridés comme ça sur les femmes, maquillées.
Ils oublient qu'ils ont une femme à la maison. Ils ont les yeux brillés comme... Mais voilà ce qui s'est passé dans le jardin. Ça n'a pas changé. Adam et Ève n'ont pas regardé cet arbre-là. Or, cet arbre-là était là pour quelque chose. Dans le projet de Dieu, l'arbre de vie devait irriguer l'être. Pourquoi? Pour qu'on se développe, pour qu'on vive une vie d'un bon point, pour qu'on vive une vie heureuse. Alléluia. Mais quand le péché est arrivé, l'esprit de l'homme a été enfermé. Regardez bien. Cet esprit qui devait recevoir la vie, cet esprit a été enfermé dans les ténèbres. Alléluia. Et quand l'homme a obéi à Satan, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de l'homme? Satan va envoyer ses démons dans la vie de l'homme. Donc en fait, l'homme va être maintenant habité par une puissance démoniaque. Mais, gloire soit rendue au Seigneur. À la conversion, qu'est-ce que Dieu va faire? Le Saint-Esprit rentre dans notre esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va inverser les choses que Satan avait, bien aimé, créées en l'homme. Amen. Amen. Et ce matin, je voulais que vous écoutez vraiment ce que le Seigneur va nous dire. Amen. Et la Bible dit que quand le Saint-Esprit est rentré en l'homme, il va inverser les choses. C'est-à-dire que l'esprit de l'homme qui était étouffé, le Saint-Esprit va commencer à alimenter cet esprit-là. Et cet esprit va permettre à l'homme d'être épanoui. Cet esprit va permettre à l'homme d'être édifié. Alléluia. Mais regardez bien, plus l'homme est édifié, plus les sens de l'homme, bien aimé, doivent se taire. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes 5 sens, qui, bien aimé, qui prenaient le contrôle de ta vie, poussés par les démons, maintenant qu'est-ce qu'on constate? Quand le Saint-Esprit commence maintenant à t'enseigner, qu'est-ce qu'on constate? Maintenant les 5 sens, les sens doivent maintenant, bien aimé, réduire leur impact sur ta vie. Alléluia. Et c'est pour ça que, bien aimé, souvent on voit la vie de quelqu'un, la personne commence à être transformée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de faire un travail. C'est pour ça que, bien aimé, souvent, nous devons être patients avec des personnes. Amen. Quand vous avez un frère qui n'a peut-être pas encore compris les choses de Dieu, il faut aller doucement avec ces personnes. Parce que nous aussi, autrefois, nous étions de l'heure. Quand on nous parlait de Jésus, on croyait que oui, non, c'était la religion qui sauvait. Mais en fait, ce n'est pas la religion qui sauve. Le diable est tellement malin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pousser dans la pensée des hommes que c'est la religion qui sauve. Oui, il faut être ceci, il faut être cela. Bien aimé, il y a une seule religion, je peux dire entre guillemets, qui sauve. C'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez bien. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que quand nous recevons le Saint-Esprit, ce qu'on doit avoir dans la vie de l'homme, c'est que ces 5 sens doivent maintenant se soumettre à l'Esprit de Dieu. Ces 5 sens doivent se soumettre à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, comme le diable sait qu'il ne peut plus t'attaquer, comme le diable sait qu'il ne peut plus te vaincre, qu'est-ce qu'il va faire? Je voulais que vous suiviez très bien ce message, parce que ça va vraiment vous aider dans votre marche chrétienne. Quand vous allez voir des comportements, vous allez savoir que c'est le diable qui est en train de me tenter. Alléluia. Amen. On va prendre 1 Pierre 5. Et tu peux aider, Marc, tu peux aider 1 Pierre 5. À partir, lisons le verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Verset 8. Oui, amen. 1 Pierre 5, verset 8. Il est écrit: Soyez sobres, veillez.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il rôde. Il rôde. Il rôde. Mais pourquoi il rôde? Parce qu'il cherche une opportunité. Avec Jésus, on nous a dit que le diable attendait un temps favorable. Alléluia. Amen. Avec Jésus, quand il a tenté Jésus, Jésus l'a vaincu avec la parole. La Bible dit, il ne s'est pas découragé. Il attendait un temps favorable. Donc, toi aussi qui es devenu enfant de Dieu, qu'est-ce que le diable va faire? Il va rôder et il va chercher une opportunité, bien aimé, pour faire quoi? Pour rugir. Il veut te dévorer. Il veut te dévorer. Vous savez, Satan est un usurpateur. On dit comme un lion. Mais il n'est pas un lion. Alléluia. Satan, qu'est-ce qu'il fait? C'est un menteur. C'est un menteur. En fait, ce que je veux que vous compreniez, regardez bien. Quand tu as attaqué, ce n'est pas Satan qui donne les ordres à ses démons. On dirait, écoutez-moi bien, c'est comme un travail à la chaîne. Dieu donne l'ordre à Satan et Satan envoie ses démons. Et c'est pour ça que nous avons intérêt, bien aimé, à vivre dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. C'est pas grave, on peut la remettre à la fin de Victor. Amen. Donc, bien aimé, Satan n'est pas celui qui donne les ordres. Alléluia. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute les ordres que Dieu lui donne. Donc, souvent, quand on est attaqué, c'est parce que Dieu lui-même permet. Je veux que vous compreniez ce message-là, parce que souvent on accuse Satan pour rien. Mais en fait, les vrais responsables, c'est nous. Quelqu'un qui vit dans la sanctification, quelqu'un qui vit, bien aimé, dans l'édification de la parole, Satan ne peut rien. Dieu est bien aimé, ne peut pas envoyer Satan contre son enfant, à moins que Dieu veut t'éprouver. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible dit, Satan cherche qui il va dévorer. Alléluia. Amen. Mais en fait, qu'est-ce que Satan cherche? Ce qui l'intéresse, c'est ton âme. Rien d'autre n'intéresse Satan en l'homme. Alléluia. Amen. On dit, il cherche à dévorer. Donc, il veut se nourrir de quoi? Il veut nourrir ton âme. Ton âme là, il veut nourrir ça. Parce que, bien aimé, le Saint-Esprit, lorsque tu es enfant de Dieu, c'est lui qui nourrit ton âme. Par quoi? Quelle est la nourriture? Par la parole. Satan aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher lui aussi à nourrir ton âme. Voici pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très très attention. Alléluia. Quand un chrétien est rempli du Saint-Esprit, normalement les 5 sens, qu'est-ce qu'ils font? Les 5 sens doivent se soumettre, bien-aimé, à l'esprit et commencer à rejeter, bien-aimé, certaines choses sensorielles. Quand je dis certaines choses sensorielles, c'est quoi? Tout ce qui concerne nos sens. Qu'est-ce qui te pousse à te mettre en colère là? Qu'est-ce qui te pousse à te mettre en colère? Il y a quelque chose qui fait que tu te mets en colère. C'est sur ça que tu dois travailler. Donc quand Satan et ses démons viennent dans la vie de l'homme, ils cherchent en fait une faille. Ils cherchent en l'homme une ouverture où rentrer. Parce que, écoutez, tu es devenu enfant de Dieu. Il ne peut plus te ravir. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser jusqu'à ce que tu ouvres une faille, tu ouvres une porte.
Et quand tu ouvres la porte, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre. Est-ce que c'est bon là, ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Et Satan et ses démons, quand ils savent que tu as donné ta vie au Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Ils rôdent. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas contents. Ils veulent que tu retournes, alléluia, dans ce que tu faisais avant. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui était un voleur, quand il va rencontrer le Seigneur, le Saint-Esprit va le convaincre de ne plus voler. Mais le Saint-Esprit va le convaincre de ne plus voler. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui va agir à sa place. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Le Saint-Esprit va te convaincre de ne plus voler. Mais ce n'est pas lui qui va t'empêcher de voler. Parce que tu as l'habitude de rentrer dans les magasins pour voler les iPhones. Ok, je donne un exemple. Tu vas te retrouver dans un magasin où il y a les iPhones. Bon. Tu vas entendre la voix qui va te dire, ne vole pas. Mais dis-moi, si tu te mets devant le iPhone, tu n'as pas l'argent sur toi, pendant 15 minutes tu es devant le iPhone, qu'est-ce qui va se passer? Satan va envoyer ce qu'on appelle la convoitise, et tu vas voler. Et ça ne sera pas, bien aimé, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Alléluia. Et donc c'est pour ça que la Bible dit que Satan et ses démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils rôdent. Ils cherchent en fait une faille dans ta vie. Ils veulent que tu tombes. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rentrer. Donc, comme je l'ai dit, ils cherchent une faille, un moyen pour pouvoir, bien aimé, te ravir. Ce matin, je voulais que tu comprennes comment Satan peut travailler. Je t'ai déjà dit qu'en fait, Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Satan, il cherche simplement une ouverture. Et quand tu lui donnes cette ouverture, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre. Il rentre. Satan rentre. Donc c'est toi qui ne dois pas lui permettre de rentrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, comment il rentre? On va lire 1 Timothée 4, verset 1. Et Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que oui, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Très bien. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ah. Donc, regardez bien. Quand il voit une ouverture, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant te pousser à aimer maintenant les messages de séduction. Tu dis que tu es chrétien, hein? Mais là où il y a la vérité, tu n'aimes pas. Donc, Satan lui-même, il va te conduire dans une église où on prêche la prospérité, une église où on prospère le péché, une église bien aimée où on dit ouais, que tout est bon, tu peux vivre la vie que tu veux. On va te dire par exemple, bien aimé, que tu peux faire ce que tu veux simplement parce que Dieu est amour, que le Seigneur a pris tes péchés. Ça, ce sont des doctrines des démons. Pourquoi? Parce que tu as ouvert une brèche. Et Satan est rentré. Alléluia. Amen. Vous savez, Satan, c'est-à-dire, il ne rate pas lorsqu'on ouvre une porte. Il ne rate pas. Alléluia. Amen. Il va nourrir ton âme avec des messages qui font plaisir à ta chair. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux faire telle chose et puis après tu viens demander pardon. Et donc toi, tu commences maintenant à te plaire dans ça. Pourquoi? Parce que tu as ouvert une porte. Et lui, s'il te fait... En fait, il ne va pas te faire sortir de l'église. Non. Mais il va t'amener maintenant à contredire maintenant la parole de vérité. Il va t'amener bien à accepter des choses qui sont nuisibles pour ta vie.
On dit, ah non, de toute façon, Dieu est amour, hein, donc je peux continuer à aller coucher avec les femmes et puis venir à l'église demander pardon. Ça, ce sont des choses que Satan va mettre dans ta tête. Vous savez pourquoi? Parce que Satan, lui, c'est un mélange. Lui, il aime le mélange. Il est très rusé. Il aime quand les gens sont dans la confusion. Il aime quand les gens ne savent pas sur quoi se poser. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vient, il nourrit ton âme. Il nourrit ton âme. Il nourrit ton âme. Alléluia. Alors, tout à l'heure, quand on a lu 1 Pierre 5, la Bible dit quoi? Il dit, soyez sobres. Mais en fait, la sobriété est liée à quoi? La sobriété est liée à nos sens. Quand on dit à quelqu'un, sois sobre, c'est lié à ses sens. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Amen. Il dit, soyez sobres. La sobriété est liée à nos sens. Qu'est-ce qu'il fait? Il oppose la sobriété à l'attaque du diable. Le diable cherche à te dévorer. Mais l'objectif de Satan, ne crois pas qu'il va agir maintenant. Hein. En fait, il prépare les conséquences pour plus tard. Il va bien t'envelopper. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis maintenant, c'est plus tard qu'il va détruire ta vie. Donc, il va te dire, écoute, tu peux mentir. C'est pas grave, Dieu est amour, tu peux mentir. Et donc, lui, il te tient avec le mensonge qui est en toi. Et au travers de ce mensonge, il va t'utiliser et puis chercher maintenant à aller en profondeur. Quelqu'un qui ment, qui a l'habitude de mentir, qu'est-ce qu'il fait? Satan va prendre possession de toi. C'est lui maintenant qui va te diriger. Il va commencer maintenant à mettre des doctrines de démons dans ta vie. Alléluia. Mais je vais vous dire, ce que Satan met en vous, ce ne sont pas des choses compliquées. Hein? Satan ne va pas te dire d'aller tuer. Non. Satan ne va pas te dire, par exemple, va voler, va égorger. Non. Vous savez ce qu'il va faire? Il va transformer ta façon de penser. Et petit à petit, alléluia, on va commencer à dire, mais toi aussi, il faut comprendre, on est des hommes. Ah, quand même, on est des hommes, on peut quand même mentir, non? Ah, on est des hommes, on peut peut-être mentir, on peut voler un peu, non? Voilà comment il travaille. Il ne va pas t'envoyer tuer, parce que tuer, toi-même dans ta tête, c'est déjà gravé dans ta tête qu'il ne faut pas tuer. Mais il va t'amener avec des petites choses. Et c'est dans ça qu'il va travailler. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes plus façonnés par la parole de Dieu. Mais nous sommes façonnés maintenant par quoi? Par les doctrines de démons. Alléluia. Nous sommes façonnés maintenant par les doctrines de démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes façonnés maintenant par les doctrines de démons. Alors, bien aimé, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va constater chez nous? Nous croyons que nous avons donné notre vie à Jésus, certes. Mais à un moment donné, nous commençons maintenant à glisser. On commence à glisser. Et vous allez voir qu'à un moment donné, notre croissance qui était en train nous étions en train de grandir spirituellement. Mais à un moment donné, on va constater qu'il y a un frein. En fait, celui qui est en face de toi va voir que le frein là, il y a un frein dans sa vie. Mais lui, il va croire qu'il est toujours dans le Seigneur. Alors que Satan est en train de travailler dans sa vie. Alléluia. Amen. Mais comment on va le savoir? C'est-à-dire, je regarde ma soeur, je regarde mon frère, et puis je vois que le fruit de l'esprit qui était en mon frère, je ne le vois plus. Je vois que mon frère commence à devenir, à être maintenant, bien aimé, brutal. La personne qui était douce, maintenant devient brutale. Ça veut dire que, bien aimé, Satan est passé par là. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je vous fais comprendre ce matin?
le diable, il ne peut pas te vaincre. Et comme il ne peut pas te vaincre, il va passer maintenant par des ruses, par des astuces. Parce que ce qu'il cherche, c'est pour contrôler ta vie. Ce qu'il cherche, bien aimé, il sait qu'il ne peut plus te posséder. Il sait qu'il ne peut plus te posséder. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher maintenant à contrôler ta vie. Regardez, dans le livre de Daniel, s'il vous plaît. Daniel 3. Daniel 3. Daniel 3, oui. À partir du verset 17, s'il vous plaît. Verset 17. Amen. Daniel 3, verset 17. Il est écrit: Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Très bien. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Très bien. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Amen. Regardez bien cette histoire. Amen. Voici des jeunes qui sont des enfants de Dieu. Ce sont des jeunes qui sont des enfants de Dieu. Mais écoutez, quelqu'un a laissé une parole, c'est Moïse. Ils n'ont jamais vu Moïse. Ils n'ont jamais vu Jésus. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar a élevé une statue. Et il impose tout le monde à adorer cette statue. Oh, vous savez qu'à Babylone, il y avait plusieurs nations. Il y avait plusieurs nations qui vivaient à Babylone. Il y avait les Juifs, il y avait, bien aimé, toutes sortes de nations que vous pouvez avoir sur la terre. Alors, imaginez-vous, écoutez bien. Il y avait les Chaldéens, il y a tout. Mais, parmi toutes ces nations qui ont reçu l'ordre d'adorer la statuette, la Bible nous dit qu'il y a 3 personnes. 3 personnes qui ont refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Merci, serviteur. Chrétien, je veux que tu écoutes le message parce que, vous savez, souvent, comme nous, on n'a pas de problème, on pense qu'on est vraiment des véritables chrétiens. Mais c'est quand tu vas subir une preuve que tu verras si tu es vraiment de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Alléluia. J'ai reçu un témoignage il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui est venu, qui a dit que il a été chassé de son travail. Pourquoi? Parce qu'il est devenu chrétien. Et il a assumé. Il a quitté le travail parce qu'il ne veut pas renier son Dieu. Je vous pose la question, il y a combien de personnes qui peuvent faire ça? Et donc, vous voyez, souvent, on dit Alléluia, Amen. Ça, c'est dans la bouche. Mais quand dans le feu de l'action, quand Dieu va te mettre devant une épreuve, qu'est-ce que tu feras? Je vous raconter cette histoire en Côte d'Ivoire. Pendant la guerre en Côte d'Ivoire, lorsque ce pasteur et sa femme et ses enfants sortaient de la ville, ils ont rencontré les rebelles. Les rebelles l'ont reconnu parce que c'était un pasteur qui priait beaucoup. Et ils ont dit, mais c'est pas toi le pasteur? Il a dit, non, c'est pas lui. Et sa femme lui a dit, mais pourquoi tu ne dis pas que c'est toi le pasteur? Qu'est-ce qui s'est passé? Les rebelles ont tranché, ils l'ont décapité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé faire passer sa femme et ses enfants. Donc le Seigneur dit quoi? Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Et donc, je voulais vous dire, quand on dit qu'on est chrétien là, bien aimé, il faut assumer. Parce que nous aurons des tribulations. Quand le Seigneur va nous mettre souvent à l'épreuve pour savoir si tu es vraiment un véritable chrétien, il va te mettre une épreuve. Alléluia. Tu es venu en France, tu cherches papier. Tu cherches papier, non? Ok. On te dit, bon, mon ami, ici, là, vraiment, comme tu es chrétien, on ne peut pas donner papier. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y en a qui vont dire qu'ils sont devenus musulmans. On en a vu. Et c'est pour ça que, quand je lis souvent ces histoires, c'est pas, écoutez, quand vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, là,
Nous tous on dit, mais ils avaient le courette, ils avaient le courette. Oh, ils étaient vraiment dans la désobéissance. Hein? Mon ami, quand nous laissons la chair prendre le dessus, quand nous laissons nos 5 sens prendre le dessus, c'est comme ça que ça se passe. Comment se fait-il qu'eux, ils ont souffert comme ça? Ils n'ont pas pu obéir à Dieu. Mais bien aimé, dites-moi, les chrétiens de France, là, est-ce que vous êtes inquiétés? Oui, en fait. En vérité, oui. Mais on ne voit même pas. Par rapport à ceux de Chine. Ah, c'est pas la même persécution. C'est pour ça que je parle, est-ce que vous êtes inquiétés? Il y en a ici là qui mangent le matin, midi, soir. Justement, c'est Mais il y a des endroits où les gens mangent une seule fois par jour. c'est même plus dangereux, je crois. Ils mangent tous les jours. Bien aimé, chrétiens, je voulais que chacun de nous prenne conscience que les temps sont mauvais. En France aujourd'hui, de même, au temps de Babylone, il y avait plusieurs nations. Aujourd'hui en France, il y a plusieurs nations. Il y a des nations africaines, il y a des nations asiatiques, il y a des nations européennes, même en France. Bien aimé, il y a des nations américaines qui sont en France. Et au temps de Nebuchadnezzar, Babylone régnait sur le monde entier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate? Et à Babylone, les Babyloniens adoraient le dieu soleil, le dieu lunaire. Donc en fait, c'était des gens qui étaient des polythéistes. En France aujourd'hui, il y a plusieurs nations et chacun adore son dieu. Alléluia. Mais Israël avait son Dieu. Pendant qu'ils étaient à Babylone, ils avaient leur Dieu. Mais la Bible nous dit ici, parmi le peuple d'Israël, il y a seulement 3 personnes qui ont refusé d'adorer le Dieu de Nebuchadnezzar. Je vous pose la question. Le jour, le président français dira que maintenant, il n'y a plus chrétien, il n'y a plus ça. Maintenant, c'est l'œcuménisme. Qu'est-ce que vous allez faire? Aujourd'hui, les chrétiens, on est toujours prêt à porter les vestes. Mais quand ça va arriver, ce sera s'il y a un pasteur qui aura le temps de porter une veste. Ce sont des choses qui se préparent. Et je vais préparer vos pensées à ça. Quand les gens vont dire que bien aimé, il n'y a plus d'église évangélique, tout ça. Maintenant, c'est l'œcuménisme. Comment vous allez faire? Bien aimé. Aujourd'hui, en France, les gens adorent le Dieu qu'ils veulent. Il y en a, les Mormons ont leur Dieu. Bien aimé. Il y en a qui adorent Krishna. Il y a des gens qui disent qu'ils adorent Marie. Or, Marie est une personne comme toi et moi. Marie a été simplement un simple canal par lequel le Dieu, bien aimé, qui s'est incarné pour devenir un homme, pour venir montrer l'exemple comment nous on doit vivre. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit qu'il faut adorer Marie. Donc on n'adore plus le Dieu Jésus. Maintenant c'est Marie qu'on adore. Pourquoi? Parce que Satan les a aveuglés. Donc il y a beaucoup aujourd'hui qui adorent Marie. Il y en a qui adorent Bouddha. Ils disent que Bouddha est leur Dieu. Il y en a qui disent que leur Dieu s'appelle Allah. Alors, bien aimé, dans toutes ces multitudes de dieux là, il y a quand même un qui est vrai. Même Baphomet, il y en a qui adorent Baphomet. Donc, ce que je dois te dire, c'est la même chose qui s'est passée à Babylone. Il y avait plusieurs dieux, il y avait plusieurs nations, et chaque nation adorait ses dieux. Vous savez, j'ai rigolé quand je suis venu au début en France. J'ai vu quelque chose qui m'a choqué. J'ai un ami entier qui m'a conduit dans une église. Je venais d'arriver, une église à Montrouge. On arrive. Est-ce qu'on peut fermer là? Il y a le bruit là, s'il vous plaît. Je sais qu'il fait un peu froid, chaud, mais... Alléluia. Amen. Et j'arrive, il me conduit dans une église. On me dit que c'est l'église des Antillais. Alléluia. Amen. On me dit c'est l'église des Antillais. Et puis effectivement, je suis arrivé là-bas, les gens prêchaient en créole. Et on ne traduit pas, hein. Je dis mais... J'arrive encore dans une autre... Vous savez, là où j'allais,
c'est un endroit qui était loué. Donc, écoutez-moi bien. De 6h à 8h, il y a l'église des Comoriens. Donc, le gars, il vient, il prêche en comorien. De 10h, il dit, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Comment on appelle ça? De 10h à midi, il y avait l'église des... comment on appelle ça? Des gens qui venaient de Madagascar. Après, c'est l'église des Congolais. C'est l'église des Camerounais. C'est l'église... Mais j'ai été très choqué. J'ai dit, mais donc, Dieu est devenu maintenant ethnique. C'est-à-dire que je vais chez un pasteur parce qu'il est de la même ethnie que moi. Non. Le hasard peut arriver, mais il ne faut pas te mettre ça dans la tête. Alors, la question qu'on peut se poser, combien d'Hébreux y avait-il? Et parmi les Hébreux, il y avait seulement 3 qui ont refusé d'adorer le Dieu de Nebuchadnezzar. Je voulais vous dire à quelqu'un ce matin, tu peux être dans une famille, et puis tu peux être toi seul, la personne que Dieu a choisie. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dans une famille, il y a toujours un qu'on trouve, on dit, oh lui là, oh, il est devenu bizarre. Pourquoi il est devenu bizarre? Parce que Dieu l'a choisi. Je vous ai dit que moi je suis né d'une famille où on adorait l'esprit l'eau. On disait Tanoé. Et j'étais à fond dedans. J'étais à fond. Parce que mon père même était un prêtre. Alléluia. Amen. Mais après ça, les dimanches, je vois ma maman avec les autres qui partaient à l'église catholique. Ma maman même balayait l'église catholique. Mais quand le Seigneur m'a touché, parce que moi l'église c'était pas mon problème, c'était même pas dans mon plan. Quand le Seigneur m'a touché, que je suis allé à la maison pour dire, ah vraiment j'ai été touché par le Seigneur. Maman m'a dit gloire à Dieu, ah gloire à Dieu. Mais la question qu'on va me poser, c'est quel genre d'église? Ah oui, j'ai dit à maman, j'ai pas d'église, mais j'ai rencontré Jésus. Ah bien, mais c'était un combat, hein. C'était un très combat. J'en ai souffert, hein, mais je suis resté ferme parce que je savais où j'allais. Donc dans une famille, Dieu va te choisir un pour être un éclaireur, pour sauver toute la famille. Mais souvent, le diable ne les lâche pas, il les endurcit. Vous avez l'esprit de dos, l'esprit des eaux. Il fait un grand travail dans les familles, il détruit les familles. Vous savez ce qu'il fait? Soit il vous rend riche, mais votre pauvreté, quand vous devenez pauvre, c'est avec fracas. Alléluia. L'esprit des eaux, qu'est-ce qu'il fait? Il agit également dans les couples. Tu es marié, l'esprit vient du moment et puis il brise le mariage. Mais comme les gens sont aveuglés, ils ne comprennent pas. Ils accusent tel, ils accusent tel, ils accusent tel. C'est vrai, le diable utilise des gens dans la famille qui pratiquent la sorcellerie pour agir. Mais si tu ne connais pas ces choses, comment tu peux savoir la vérité? Je vais vous donner une révélation aujourd'hui. Écoutez, si mon voisin est sorcier, mon voisin ne peut pas m'attaquer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même sang. Mais un parent peut faire alliance avec lui pour ma. De lui-même, il ne peut pas venir m'attaquer. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien de sang. Donc, bien aimé, beaucoup souffrent dans leur famille, alors que le destructeur ou la destructrice est à côté d'eux. Quand tu souffres, tu as des problèmes spirituels, c'est toujours un membre de la famille qui ne connaît pas Jésus, qui est dans des pratiques, qui est un canal pour t'atteindre. Je vais vous donner un témoignage. Il y a une Camerounaise qui devait mourir dans son pays parce que les sorciers, sa famille était sur elle. Donc Dieu, dans son amour, Dieu l'aimait tellement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'a fait sortir du Cameroun. Dieu la voit en France.
Quand elle arrive en France, elle découvre une église. Elle commence à prospérer dans l'église. Et quand ça commence à aller bien pour elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fait venir maintenant ses parents. Quand elle a envoyé ses parents, vous savez ce qui s'est passé? Quand ses parents sont partis, elle a peur, son mari est parti, il dit qu'il ne veut plus du mariage. Un couple qui s'aimait. Le pasteur de l'église, il avait la révélation. Mais quand les gens ne sont pas mûrs, dites amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas leur expliquer. Parce qu'ils vont dire, tu veux me séparer de mes parents. Moi j'ai été séparé de mes parents pour que je puisse voir clair. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand cette fille, son mari est parti, elle ne comprenait pas. Dans une révélation, elle a dit, mais tu as reçu tes parents. Elle dit, oui. Et Dieu t'a envoyé en France pour que tu les fuis. Toi, tu les fais venir. Ils sont venus, ils ont achevé le travail. Je ne dis pas d'aller contre vos parents. Je dis d'être vigilant. Amen. Moi, un parent qui n'est pas chrétien, je ne vais pas le fuir. Mais je vais être vigilant. Vous savez pourquoi? Parce que comme il n'a pas l'esprit de Dieu, le diable peut toujours l'utiliser pour venir m'attaquer. Vous savez, la vérité qui sort de ma bouche là, j'ai eu trop de problèmes dans la vie chrétienne avec les âmes qui sont venues. Beaucoup m'ont... Mais aujourd'hui, ils regrettent tous parce qu'ils ont vu que ce que je disais c'était la vérité. Bien aimé. Ta maman n'est pas chrétienne. Ah, je prends mon enfant, allez donner à ma grand-mère. Mais quand l'enfant revient, l'enfant a lapé quelque chose, à un moment donné, l'enfant, tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Mais tu l'as confié à ta grand-mère qui ne connaît pas Jésus. Elle lui a donné quelque chose à avaler, c'est terminé. Elle l'a initié à la sorcellerie. Les gens vont m'attaquer, mais je préfère les révéler ce que Dieu me dit de révéler. Amen. Il y a des familles qui sont perdues. Des mariages, ça allait bien. Aujourd'hui, monsieur et madame ne veulent plus se sentir. Pourquoi? Parce que le diable est rentré. Mais le diable ne veut pas venir à personne. Il va toujours utiliser quelqu'un qui est proche de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Le diable ne veut pas notre bonheur. Il va nous dévorer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche toujours la faille. C'est ce que je dis. Il cherche toujours une faille. Donc, combien d'Hébreux qui étaient à Babylone, seulement 3 ont refusé d'adorer, bien aimé, la statue de Nebuchadnezzar. Dans les familles aujourd'hui, moi, je vous ai donné mon exemple. Nous, on adorait l'eau. Mais il y en a peut-être qui adorent les crânes. Il y a des pays où les gens adorent les crânes de mort. C'est-à-dire quand les gens meurent, on prend le crâne pour les mettre dans une chambre. Et les gens adorent ça. Et donc, en fait, quand vous adorez ces crânes-là, vous attendez quoi? C'est le message que je suis en train de prêcher ce matin. Pour que vous ouvrez vraiment bien les yeux. Parce que souvent, ce dont nous souffrons, les attaques que nous avons, souvent nous avons les yeux loin. Mais celui qui fait le travail est à côté de nous. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a ouvert une porte. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez ces juifs. Ils étaient dans une position délicate. Le roi dit, celui qui n'adore pas son Dieu, il va les mettre dans la fournaise ardente. C'est pour ça que ce matin, j'ai posé la question. Si aujourd'hui, le gouvernement dit qu'on ne veut plus d'église où on parle de Jésus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez qu'en fait, chacun devait prendre une décision. Et la décision devait être personnelle. Donc, je suis dans une famille, les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus. Et puis moi, je les suis aussi. Non! Toi, tu dois aussi, tu dois sortir, adorer Jésus. Et puis maintenant, dans la grâce, dans le secret, tu pries pour eux. C'est ça l'amour quand on dit j'aime mes parents là. C'est de prier pour qu'ils deviennent aussi chrétiens comme toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, regardez bien. Parmi ce peuple, ils étaient des millions. À Babylone, la Bible nous dit, il y a seulement 3
qui ont refusé d'adorer le roi, le Dieu de Nebuchadnezzar. Alors, souvent nous pouvons être dans une position délicate où nous devons choisir. C'est-à-dire, tu dois choisir de prendre une décision où tu dois perdre tes avantages. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les loges maçonniques, ils sont dans les endroits comme les banques mondiales, ils sont par exemple à l'ONU, ils font croire qu'ils sont chrétiens. Mais le poste qu'ils ont là, s'ils ne deviennent pas francs-maçons, ils ne peuvent pas avoir ce poste. Mais malgré ça, ils font semblant d'aller à l'église. Mais ils sont dans des loges. Et quand c'est comme ça, ils aveuglent les pasteurs. Parce qu'ils leur envoient beaucoup de billets de banque. Que le Seigneur me protège ce matin, là, parce que je vais dévoiler des choses là. Amen. Bien aimé, écoutez-moi bien là. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans des structures haut élevées, et puis il dit les chrétiens, priez, Dieu va vous dire qui il est. Non. Voici 3 Israélites, 3 Juifs, parmi des millions de Juifs à Babylone. Les 3 ont refusé d'adorer, bien aimé, le Dieu de Nebuchadnezzar. Donc, bien aimé, tu vas arriver dans une situation où tu seras obligé de faire un choix. Mais le choix là va te pousser, bien aimé, à perdre tes avantages. Mais bien aimé, à cause du choix que tu as fait, tu peux perdre ton travail. Et c'est le travail qui fait que tu manges, non? C'est ça qui fait que tu nourris ta famille. Mais il va arriver des situations où tu seras obligé de faire un choix. Alléluia. Amen. Tu vas même perdre des amitiés. Ah, j'aime trop mon ami là. J'aime trop ma camarade. Mais si vous n'avez pas la même vision, toi tu aimes Jésus, ta camarade n'aime pas Jésus. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut trancher. Je connais des chrétiens qu'on amène dans les boîtes de nuit. Mais eux sont incapables d'inviter ces personnes qu'ils invitent dans les boîtes de nuit à l'église. Pourquoi? Parce que les 5 sens aiment encore ces choses. Il y en a qui disent, bon, je vais aller et puis évangéliser dans la boîte de nuit. Mon ami, quelqu'un qui est alcoolisé, tu vas lui parler de quoi? Jésus? Non. Toi-même, tu aimes la chose. C'est pour ça que tu es rentré là-bas. Donc, bien aimé, souvent, le choix que nous faisons, nous risquons de perdre nos amitiés. Nous risquons de perdre, bien aimé, même de l'argent. Parce que, bien aimé, les 3 là, dites-moi, qu'est-ce qu'ils avaient de différent que les autres? Ils étaient juifs. J'ai dit qu'il y avait plusieurs nations. Mais toutes les nations ont décidé, bien aimé, pour ne pas perdre la vie, ils ont décidé d'adorer le Dieu de Nebuchadnezzar. Mais les 3 juifs ont dit, nous n'adorons pas tes dieux, si tu veux, décapite-nous. Alléluia. Amen. Souvent on a peur, bien aimé, de perdre. On a peur de bien aimé, de dire qu'on est chrétien. Il y a des gens dans leur travail, on ne sait même pas qu'ils sont chrétiens. Alléluia. Amen. Je vous donne par exemple l'exemple. Vous avez entendu parler de la fête à Halloween. Halloween, vous savez ce que c'est, non? Les démons, Mais il n'y a pas de chrétiens qui habillent les enfants à l'école là pour faire Halloween. bien sûr, sont nombreux. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. Pourquoi les 3 là ont refusé d'adorer le Dieu de Nebuchadnezzar? Parce que s'ils adorent le Dieu de Nebuchadnezzar, qui va contrôler maintenant leur vie? Des démons. Le thème de ce matin, comment nous-mêmes nous appelons les démons dans notre vie? Ils ont compris qu'en adorant le Dieu de Nebuchadnezzar, ils vont attirer les démons dans leur vie. Donc, bien aimé, vos enfants, ils vont à l'école, on leur dit de faire Halloween. Vous acceptez, vous parents, vous dites vous êtes chrétiens. Quand les enfants ils viennent à la maison avec quoi? Des démons. Vous voyez, c'est subtil, hein? Mais les enfants transportent des démons et ils viennent à la maison avec. Pourquoi? Parce que beaucoup ont peur. Vous savez, souvent, il
il faut quand même louer quand même le courage de nos frères en face. Hein. Un musulman, quand il dit non, c'est non. Les chrétiens vont laisser leur enfant aller faire Halloween, se bien-aimer, se déguiser pour la fête des morts. Mais cet enfant qui se déguise à la fête des morts, mais vous voulez qu'il transporte quoi? Il va transporter des démons. Donc bien aimé, les 3 enfants, les 3 juifs ont refusé de transporter des démons. Les démons venant bien aimé de la statuette de Nebuchadnezzar. Les dieux qu'on adorait avant. Les dieux qu'on adorait avant. L'eau qu'on adorait avant. Les crânes qu'on adorait avant. Il y en a qui adoraient même des poissons. Je connais bien aimé. Quelqu'un qui dit que dans leur village, ils adorent le poisson. Donc, il ne doit pas manger le poisson. Mais qui le conduit? Ce sont les démons. Ce sont les démons. Bien aimé. C'est nous-mêmes qui allons les chercher. Alléluia. Regardez Meshach, Shadrach, Abednego. Voici le nom de ces juifs-là. Ils ont refusé d'adorer le Dieu de Nebuchadnezzar parce que bien aimé, ils ne veulent pas transporter des démons. Si tu adores un autre Dieu que Jésus, tu transporteras des démons. Bien aimé, c'est vrai, souvent on est devant un dilemme. On est face à un dilemme. Si je révèle mon identité, je vais tout perdre. Je peux risquer peut-être du chantage. Mais je vous dis qu'à Babylone aussi, il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient dans une situation d'adorer notre Dieu. Mais ils ont dit non. Je vous donne un exemple. Je vous dis que chez nous, on adorait l'eau. Je suis devenu chrétien et puis on m'appelle, on dit, bon, et dans le mois de février, il faut que tu viennes ton mouton et ton poulet, on va l'adorer l'esprit des eaux. Je vous pose la question. Si je vais pratiquer ça, je vais revenir avec quoi? Des démons. Et quand ma vie va être bizarre, je vais dire, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Alors que moi-même, je suis allé transporter des démons. Je suis allé pratiquer, bien aimé, je suis allé pratiquer les œuvres des ténèbres. Et je suis surpris que les démons me suivent. Regardez bien. Les chrétiens souvent devant une situation, ils disent, bon, je vais gêner et puis voir la position de Dieu. Ah! On te dit que tu vas adorer Allah. Toi, tu dis que tu vas aller prier le Seigneur pour savoir s'il va te permettre d'adorer Allah. On te dit d'adorer les crânes. Et toi, tu dis, bon, je vais aller prier pour voir si le Seigneur me permet d'aller adorer les crânes. Donc, tu vas gêner. Pour prier. Frère, on ne jeûne pas pour gêner. On jeûne pour des choses. Bien aimé, quand on veut vraiment dans une communion sincère, pas pour des bêtises. C'est un peu comme le général, il est paralysé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il vous laisse prosterner, c'est un grand problème. Bien aimé, tu ne peux pas manger à la nourriture de Jésus et puis aller manger la nourriture du diable. Les enfants là, ils ont refusé de manger la nourriture de Jésus. Ils ont refusé de manger la nourriture de Nebuchadnezzar. Sur des millions, il y a seulement 3. Chrétiens, quand il aura l'œcuménisme, il aura combien qui seront vraiment de véritables chrétiens? Parce que bien aimé, quand on va te dire, si tu n'adhères pas à l'œcuménisme, tu n'auras plus de salaire dans ton travail, tu vas perdre ton travail. Je veux voir les vrais chrétiens. Moi, ce qui me plaît, le Seigneur, c'est que ce sont des décisions personnelles que chacun prend. Je ne vais pas dire, je prends une décision à ma femme. Je prends une décision à ma famille. Non, ce sont des choses personnelles. Les 3 là, ils ont pris des décisions individuellement. Ils ont pris des décisions individuellement. Donc, dans la vie chrétienne, on prend les décisions de manière personnelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup m'ont dit, bon, je vais gêner. Les 3 là m'ont dit, bon, écoute, Seigneur, on va gêner pour mettre la position du Seigneur pour savoir si on doit adorer le Dieu de Nebuchadnezzar. Est-ce qu'ils ont fait ça? Non.
Il y avait beaucoup de juifs présents à Babylone. Mais bien aimé, la Bible dit, il y a seulement 3 parmi ces milliers. Ils ont tous renié Jésus. 3 seulement ont accepté. Ils ont refusé de devenir des idolâtres. Vous savez, souvent, les gens pratiquent l'idolâtrie sans le savoir. Parce que c'est très subtil. Alléluia. Imaginez-vous, le président aujourd'hui dit que tous ceux qui vivent en France doivent aller devant la tour Eiffel et puis se prosterner. Celui qui ne se prosterne pas, il va quitter la France. Je connais des gens qui vont aller se prosterner. Celui qui ne se prosterne pas là, il va perdre son emploi. On a vu ça avec le Covid. Aujourd'hui, regardez le bilan, regardez les conséquences. Les langues, maintenant, c'est délit. Qu'effectivement, il y avait des poisons dans le vaccin. Non, bien aimé, c'est ça. Et c'est pour ça que, bien aimé, nous devons laisser le Seigneur nous aider. Alléluia. Amen. Ils ont refusé, bien aimé, de se prosterner devant la statuette. Devant la statue qui était un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui n'entend pas, un Dieu qui ne voit pas. Moi, je vais aller l'adorer. Mais regardez, ces jeunes-là qui ont refusé, là, sur quoi ils se sont appuyés? Comme les autres aussi, ils avaient, si vous voulez, c'était écrit quelque part. On va lire Exode. Justine, on va lire ensemble là. Tu vas lire Exode 20 à partir du premier verset. Exode 20, disons à partir du premier verset. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Exode 20 à partir du premier verset. Alors Dieu prononça. Oui. Toutes ces paroles en disant. Oui. Je suis l'Éternel, Oui. Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Oui. Donc Dieu t'a fait sortir du monde. L'Égypte, c'est l'image du monde. Continue. De la maison de la servitude. De la maison de la servitude, c'est-à-dire là où tu es esclave. Là où tu étais l'esclave du péché. Dieu t'a fait sortir de là-bas. Continue. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bon, regardez bien. Dieu lui-même dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais il y a des gens qui vont raisonner avec ça. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est que je n'ai pas raisonné avec la parole. Quand j'ai compris, je savais que ça allait me coûter cher. Ça, je l'ai compris. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas parce que, bien aimé, Dieu m'a aidé à être vraiment dans le chemin. Écoutez, vous ne pouvez pas venir au Seigneur Jésus sans persécution. Ça n'existe pas. Vos amis vont vous haïr. Vos amis vont vous critiquer. Mais c'est votre choix. Parce que ce que vous vivez, c'est parce qu'ils vivent eux. Continue, suivante. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut. Une image quelconque des choses qui sont en haut. Qui est en haut? Jésus est au ciel, non? Il y a des gens qui prennent des photos d'un blanc avec des yeux bleus. Ils mettent ça dans leur salon et disent que c'est Jésus. Ils l'ont vu. Il y a des gens qui adorent ça. Ils ont l'image là. Ah, Jésus, ils se prosternent devant l'image, bien aimé, d'un blanc qui est dans leur salon. Ils appellent ça Jésus. Il y en a qui ont taillé des grottes. Écoutez-moi bien, hein, des grottes où ils disent c'est la Vierge Marie. Et tous les matins, ils vont mettre ils vont faire offrande. Clac, clac. Mais offrande, là, ça va où? Eux-mêmes, ils récupèrent ça à la fin du mois. Ils vont encore revenir remettre. Clac, clac. Donc, il y a une statue. Ils ont bâti une statue dans leur maison, dans leur cour. La statue de Marie. Et puis, tous les matins, ils vont se prosterner devant la statue. Or, le Seigneur dit quoi? Tu peux relire.
Oui. Tu ne te feras point d'image taillée. Donc les gens qui taillent la statue de Marie, ils mettent dans leur maison. Continue, il dit quoi? Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans Oui. les cieux. Tu vois? Donc les gens disent que Marie est celle qu'on doit vénérer. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont taillé des images de Marie. Si ce n'est pas dans leur cou. Tu vois, c'est une grande grotte, hein? Et toute la famille va devant. Ou bien, ils ont une statue de Marie dans leur maison et ils vont s'adorer devant. Oh, quelle ignorance. Continue la lecture. Qui sont en bas sur la terre. Qui sont en bas sur la terre. Et qui sont dans les cieux. Très- Plus bas que la terre. Très bien. Maintenant, écoutez. Quand tu tailles ces choses-là, et puis tu les adores là, qui vient sur toi? Les démons. Ce sont maintenant les démons qui contrôlent ta vie. Ce sont les démons qui contrôlent ta vie. Le Seigneur a dit de ne pas adorer des... Toi, tu tailles la statue. Et tu vas te prosterner devant la statue. Et tu dis que la statue est ton Dieu. Donc, tu appelles les démons dans ta vie. Ta vie est contrôlée par des démons. Voici quoi, rien ne va à la parole de Dieu. Là où ça va chez les uns, toi, ça ne va pas chez toi. Pourquoi? Parce que tu as taillé des statues dans ta maison. Tu as taillé des statues dans ta cour. Tu as taillé des statues dans ta chambre. Et tu te prosternes devant eux. Ce sont les démons qui te conduisent. Ce sont les démons qui te conduisent. Ce sont les démons qui te conduisent. Ce n'est pas Dieu. Et ta vie tourne en rond. Pourquoi? Parce que tu es désobéissant envers Dieu. Dieu t'a dit de ne pas adorer tes statues. Et toi, tu les adores. Tu dis que oui, c'est Jésus, c'est Marie que tu as taillé en image. Il a dit de ne pas avoir de représentation. Tu as des restaurants dans lesquels tu vas, il y a l'image de Bouddha. Une statue de Bouddha devant. Moi, je ne rentre jamais là-bas pour manger. Je ne mange pas là-bas. Attends. C'est Bouddha qui contrôle le restaurant. Bouddha est devant pour dire c'est moi qui contrôle. Mais je vais manger quoi? Mais ce sont des démons que je retourne à la maison avec. Quelqu'un va me dire non, il faut sanctifier. Il faut sanctifier. Mais Dieu m'a montré. Il m'a montré que c'est Bouddha qui est là-bas. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Alléluia. Toi qui as encadré une photo dans ta maison, tu dis c'est la photo de Jésus. Mais tu as été d'adorer des démons. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne feras point d'image taillée. Et toi, tu as taillé des images et tu les adores. Et tu dis que tu adores Dieu. Tu adores des démons. Tu appelles les démons dans ta vie. Tu appelles les démons à contrôler ta vie. Il y en a qui ont souvent des... Son père est mort. Sa mère est morte. Ils mettent la photo de la mère dans le salon. Ils mettent la photo du père dans le salon. Tu appelles l'esprit de mort dans ta maison. Il faut avoir l'intelligence renouvelée là. Mon père est mort. Mais je l'aimais. C'est bien, je l'aimais. Mais il est mort. C'est quand je vais coller sa photo dans le salon qui va revenir? Non. Mais tu appelles l'esprit de mort dans ta maison. Tu appelles la sécheresse dans ta maison. Donc tout ce que tu fais ne marche pas. Parce qu'il y a un esprit de mort dans la maison. Ma maman, j'aimais trop ma maman. Oh ma maman, oh ma maman. Oui, tu aimais ta maman. Tout le monde aime sa maman. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui n'aime pas sa maman. Le Seigneur dit de ne pas avoir d'image taillée, d'image dans la maison. Oh, quelqu'un qui est mort, s'il y a sa photo dans sa maison, c'est une image. Il y en a, le père est mort, la mère est morte. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la photo du père qui est mort. La photo de la mère qui est morte, là, qu'ils mettent maintenant sur leur truc de WhatsApp. Mais, mon ami, tu es maintenant né de nouveau. Abandonne ces choses. Il faut être éclairé. Comment tu peux avoir encore la photo d'un mort avec toi? Toi-même, tu appelles les démons dans ta vie. Bien-aimé. Si la statue devient ton Dieu, ça veut dire que bien aimé, ta vie est contrôlée par des démons. Voici comment nous appelons les démons dans notre vie.
Beaucoup sont contrôlés par des démons. Bien-aimés, les trois ont dit, si nous adorons la statue de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire que nous allons adorer des démons. Jamais nous on veut adorer le seul Yahweh. Le seul qu'on doit adorer, c'est Jésus. Chrétien, j'ai dit, quand tu fais ces choses, ce sont les démons qui conduisent ta vie. Vous pratiquez bien aimé l'idolâtrie. Ce sont les démons qui vous contrôlent. Bien aimé, toi tu es chrétien et tu pratiques au rituel. Au rituel de tes ancêtres. Bien aimé, étant devenu chrétien, on ne participe plus à ces choses. Moi je me rappelle quand ma mère est morte. Et puis souvent on dit, quelqu'un qui est païen, il meurt, on dit paix à son âme. La paix à son âme, là, c'est sur la terre. Quand on est sur la terre, quand tu n'as pas connu Jésus, puis tu meurs là, le chemin de l'enfer est tracé. Quelle paix? Vous parlez de quelle paix? Quelqu'un qui va dans le feu, on lui dit paix à son âme. L'âme, ça va dans le feu. L'âme, ça va dans le feu, on dit paix à son âme. Vous voyez l'ignorance? Regardez, vous avez l'ignorance? Tu es chrétien et tu participes au rituel de la famille. On paye bœuf, mouton. Toi, si tu n'as pas participé, tu rentres avec des démons. Tu attires les démons sur ta vie. Les démons vont venir contrôler ta vie. Là où ça marchait, tu vas commencer maintenant à voir des choses bizarres. Meshach, Shadrach et Abednego ont refusé d'adorer une statue. Parce qu'ils ne voulaient pas être des idolâtres. Ils ne voulaient pas que leur vie soit contrôlée par les démons de Nebuchadnezzar. Bien aimé, écoutez-moi bien ce matin. Il y a un seul Dieu qu'il faut adorer. C'est Jésus. Amen. J'ai dit, il y a un seul Dieu qu'il faut adorer, c'est Jésus. Amen. Quand tu loues Dieu, tu es dans la présence de Dieu. Quand tu vis dans la vie de sanctification, tu attires la présence de Dieu. Mais quand tu vis dans le péché, qu'est-ce que tu fais? Tu attires les démons pour qu'ils viennent contrôler ta vie. Je ne dis pas qu'ils te possèdent. Je dis qu'ils viennent contrôler ta vie. Quelqu'un qui vit une vie de débauche, qui va contrôler sa vie? Attends, je vous donne un exemple. Un père de famille qui dort avec sa femme, pendant que sa femme est en train de dormir. Les enfants dorment, lui descend, il vient allumer la télé, puis il regarde la pornographie. Il allume son internet, et puis il regarde la pornographie. Qu'est-ce qu'il fait? Il va détruire sa famille. Il appelle les démons dans la maison. Écoutez-moi bien, ce sont des choses subtiles, hein? Mais ce sont des choses véritables. Pendant que tu as été regarder la pornographie, tu attires les démons dans ta maison. Tu attires les démons dans ta vie. Écoutez, si je laisse la nourriture sucrée sur le sol de ma maison, je vous pose la question, qui va venir tout de suite? Les fourmis. Mais qui appelle les fourmis là? Donc il y a quelque chose qui attire les fourmis. Donc il y a quelque chose qui attire les démons dans vos vies. Et qu'est-ce qui attire les démons dans vos vies? C'est le péché. L'aliment sucré que j'ai laissé au sol, ma maison était propre, mais la petite portion là où il y a eu le sucre là, revient dans 5 minutes, revient dans 10 minutes. Les fourmis, on ne sait pas d'où ils viennent. Une maison qui n'est pas nettoyée pendant quelques jours, qui va venir? Les cafards. Qui les attire? Donc un chrétien qui vit dans le péché, qui va venir? Les démons. Le roi a élevé une idole. Les trois ont regardé et ont dit non, nous n'adorons pas ton Dieu, parce que bien nous ne voulons pas être contrôlés par des démons. Bien-aimé, chaque fois que tu vas te prosterner devant une statuette, tu vas te prosterner devant, bien-aimé, un objet. Tu vas prendre un objet pour devenir ton Dieu. Bien-aimé, c'est-à-dire cet objet-là, il va te transporter, il va t'apporter, il va t'amener des démons.
Ils sont les démons qui vont contrôler ta vie. Bien-aimé. Ceux qui adorent les statues, écoutez bien ce message. On n'adore pas des statues. Ce n'est pas une affaire de moi, oui, mes parents étaient ceci. Non. Je vous dis que le salut, il est individuel. Si tes parents étaient dans l'ignorance, qu'ils étaient aveuglés, toi, tu ne peux pas rester dans l'aveuglement. C'est pour ça que ce message-là doit te faire réfléchir. Tu as fait fêter Halloween à tes enfants. Ils sont venus à la maison avec des démons. Répands-toi. Parce que tu as désobéi à la parole de Dieu. Tu crains les maîtres. Tu crains le directeur de l'école de ton enfant, mais tu ne crains pas Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit que bien aimé, le diable, il met les pièges partout. On croit qu'on est des durs, mais il y a un petit élément avec lequel il nous tient. Toi, tu te caches dans ta maison et tu te masturbes. Tu te masturbes. Tu te masturbes. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu laisses dans tes mains? Ce sont des démons de la débauche qui vont envahir, bien aimé, ta vie. Ils vont envahir ta maison. Les démons là, vont réagir dans ta vie. Quand tu fais ces choses, tu attires les démons dans ta vie. Tu attires les démons dans ta famille, frère. La pauvre femme, elle vit dans la sanctification. Tu vas te coucher avec elle. Bien aimé, et tes démons aussi l'attaquent. Parce que vous êtes un. Vous êtes un. C'est pour ça que, bien aimé, tout couple doit craindre le Seigneur. Mais je vois souvent, qu'est-ce qu'on fait? On se lève là, on dit, ah, elle me plaît, hein? Elle me plaît. Ah, cet homme-là, il me plaît beaucoup. Eh bien, mais il faut avoir le discernement pris. Il faut devoir demander à Dieu si c'est lui, si ce n'est pas lui. Tu dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. Parce que, bien aimé, il ne faut pas aller t'attacher à un homme qui va te créer des problèmes. T'attacher à une femme qui va te créer des problèmes. Laisse Dieu lui-même. Il sait qui est bon pour toi. Dites Amen ce matin. Amen. Amen. Bien-aimé. Dites-moi, quelqu'un qui pratique la prostitution. Quelqu'un qui pratique la prostitution. Elle est porteuse de quoi? De démons. Si moi je vais avec les prostituées, je vais retourner chez moi avec quoi? Avec des démons. Et je vais aller me coucher à côté de ma femme. Et les démons vont influencer ma femme. Souvent les gens s'amusent avec les rapports sexuels. Mais vous ne savez pas que c'est des transferts de sang. Rapport sexuel, il y a la douceur dedans. Ce sont les démons que vous transmettez. Et c'est pour ça que, bien aimé, souvent il faut garder notre organe là. Aussi, il faut respecter notre organe. On n'est pas aller dans toutes les femmes qu'on rencontre. Tu es allé avec 10 femmes. Chacune va te donner son démon. Tu es allé avec 10 hommes. Les hommes là vont te transporter tes démons. Bien aimé, maintenant que tu es chrétien, tu dois comprendre ces choses. Le message est un peu dur, c'est vrai. Je vois un peu vos visages, mais ce n'est pas grave. N'allez pas me frapper à la fin. Je crois que le Seigneur est là pour nous aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire 1 Corinthiens 10. Je vais bientôt terminer. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Lisons le verset 19, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 10, 19. Amen. Que dis-je donc? Oui. Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Oui, continue. Oui. Verset 20. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Voilà. Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, non pas à Dieu. Tenez bien. La Bible dit quoi? La Bible dit que quand les trois ont refusé, il a chauffé la fournaise ardente. Quand l'écuménisme va venir, on va te dire que si tu ne participes pas à l'écuménisme, on va chauffer le feu. Tu vas faire quoi? Tu vas aller faire semblant, vous dire, Seigneur, c'est toi qui j'adore en douce. Et puis tu es dans l'écuménisme. Non, 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 non. Bien aimé. Les trois là ne voulaient pas que les démons les fatiguent. Les trois là ne voulaient pas adorer les démons. Les trois ont refusé parce qu'ils voulaient avoir pour Dieu Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Amen. Bien aimé. Dis-moi.
Qui contrôle ta vie? Qui contrôle ta vie? Qui contrôle ta vie? Qui contrôle ta vie? Chaque fois tu te mets en colère, tu te mets en colère, tu te mets en colère. Je te pose la question, qui contrôle ta vie? Bien-aimé, qui contrôle ta vie? Qui contrôle ta vie? Quand tu regardes ta manière de vivre, qui contrôle ta vie? La Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Autrefois, tu n'étais pas chrétien. Le diable t'a trompé. Le diable a envoyé les démons sur toi. Maintenant, tu es en Christ. Tu as été délivré. Est-ce que tu vas encore repartir dans ces choses? Non. Parce que maintenant, tu es une nouvelle créature. Aucun démon ne doit contrôler ta vie. Le seul qui doit contrôler ta vie, c'est le Saint-Esprit. Le seul qui doit te conduire, c'est le Saint-Esprit. Aucun autre esprit ne doit contrôler ta vie. Bien aimé, c'est nous qui appelons les démons dans nos vies. C'est nous qui appelons les démons dans nos vies. Aujourd'hui, tu as entendu le message. Il y a des pratiques auxquelles tu ne dois plus prendre part. Souvent, il y en a qui disent non, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec mon père. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ma mère. Ah bon, donc tu veux avoir des problèmes avec Dieu? Tu veux avoir des problèmes avec Dieu? Bien aimé, ton père et ta mère te disent de faire des sacrifices. Tu leur dis, ah, maintenant je suis chrétien. Alléluia. Amen. Je ne suis plus maintenant un païen. Je suis maintenant né de nouveau. Et il y a un seul Dieu que j'adore. Ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. J'ai dit, ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Père, nous prions que tu nous donnes la force de faire comme Meshach, Shadrach, Abednego. À ne plus, Seigneur, nous prosterner devant quoi que ce soit. À ne plus adorer d'autres faux dieux. Et que nous restons fidèles à toi, Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui es mort à la croix. Pour moi et pour mes frères. Merci, Jésus, pour ton message. Et que ce message me fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen.